On poursuit ce journal dans le Royaume où la Direction générale de la météorologie a publié hier son rapport annuel sur l'état du climat au Maroc pour l'année 2023, une année que le document présente comme la plus chaude jamais enregistrée dans le Royaume. Et pour en parler, nous sommes avec Rachid Sebari, chef du Centre national du climat à la Direction générale de la météorologie. Rachid Sebari, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors, comment s'est déroulée l'élaboration de ce document? Sur quoi vous vous êtes basé pour présenter 2023 comme l'année la plus chaude jamais enregistrée dans le Royaume depuis le début du XXe siècle? Je vous remercie d'abord pour l'invitation. Alors, effectivement, le rapport permettrait, moi tout d'abord, de rappeler que c'est un rapport qui donne un aperçu sur l'évolution du climat au Maroc et des principaux indicateurs du changement climatique à l'échelle nationale, comme le rapport de l'Organisation météorologique mondiale qui fournit ces mêmes indicateurs à l'échelle globale, et le rapport de l'OMM qui est apparu pour l'année 2023, il a donné un sens alarmant à l'expression hors norme, car tous les indicateurs du changement climatique ont battu des records. En particulier, ce rapport, le rapport bien sûr au niveau global, confirme que l'année 2023 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée au niveau mondial. Concernant donc l'année 2023 au Maroc, elle se caractérise malheureusement par de tristes records. C'est tout d'abord l'année la plus chaude jamais enregistrée au Maroc, avec une température moyenne supérieure de 1,77 degrés Celsius à la moyenne sur la période de référence qui est 1981-2010. Comme vous avez souligné, pour justement calculer cette valeur, nous avons un réseau d'observation avec un historique qui va jusqu'au début du XXe siècle, et on utilise les données d'observation dans les stations pour pouvoir justement suivre l'évolution de la température sur le Maroc. Comme j'ai déjà dit, un autre triste record malheureusement, c'est aussi l'année de l'enregistrement du record de chaleur au niveau national avec une température de 50,4 degrés relevée à Agadir le 11 août 2023. Enfin, c'est l'année la plus sèche depuis au moins les années 60, avec un déficit qui frôle quasiment les 50%. Alors, entre autres, ça... Oui, tout à fait. Oui. Alors, conséquence de ces températures extrêmes dont vous parlez, 2003, en termes de pluviométrie, a été aussi l'année la plus sèche depuis au moins 80 ans. Aujourd'hui, que disent les prévisions pour les semaines, les mois à venir? Sont-elles rassurantes? Alors, concernant les prévisions, donc la Direction générale de la météorologie, elle élabore des prévisions à courte échéance, à moyenne échéance et à longue échéance. Les prévisions à courte échéance, on a eu des précipitations, alhamdoulilah. Malheureusement, il y a eu des précipitations qui étaient un peu abondantes dans la région sud-est du Royaume. Et les prévisions saisonnières, on prévoit en fait d'avoir des conditions, Inch'Allah, normales sur le Royaume pendant les prochains 3 mois. Et selon vous, quelles sont aujourd'hui les mesures à prendre pour atténuer ces effets du changement climatique? Car je le rappelle, ces températures extrêmes sont dues au réchauffement climatique. Oui, tout à fait. Avec le changement climatique et l'augmentation de la température au niveau global, nous allons voir dans l'avenir des vagues de chaleur et des sécheresses de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses. La météo, il a un rôle très important à jouer. En fait, son rôle, il est très important dans la compréhension et l'atténuation des effets du changement climatique en fournissant des services climatiques et des informations très précieuses pour aider les populations et les décideurs à se préparer et à s'adapter aux conditions météorologiques extrêmes. Dans ce sens, la Direction générale de la météo, elle a implémenté et continue de renforcer un certain nombre de mesures. Par exemple, elle continue à renforcer son système de surveillance du climat et donc de surveillance des phénomènes extrêmes. Elle continue aussi à améliorer ses méthodes de prévision et donc à améliorer la prévision des phénomènes extrêmes tels que par exemple les vagues de chaleur et les fortes précipitations.
Et elle continue à développer son système d'alerte précoce. Actuellement, on a des alertes précoces à l'échelle communale et il fournit aussi des projections climatiques aussi fines que possible pour tous les acteurs nationaux. Et dans ce sens, elle renforce sa collaboration avec les différentes parties prenantes, en particulier les organismes gouvernementaux, pour développer et mettre en œuvre des stratégies d'adaptation et assurer leur intégration dans les politiques nationales. Rachid Sebari, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir.